Jean-Pierre, suite à une vidéo que j'avais fait là, bon, j'avais pas dit de nom, et il faut rectifier quelque chose, je crois. Est-ce que tu peux en parler? Ouais, bon, ben là, tu viens de parler d'aventure avec les représentants des forces de l'ordre. Donc, dans une de tes interviews, là, tu avais évoqué l'histoire mémorable qui est arrivée à deux jeunes de Carry. Et tu n'avais pas dit de nom. C'est normal, parce que bon, c'est jamais tout ça. Bon. Maintenant, il y a prescription. Et en plus, comme tout le monde a Carry, on sait. Bon, donc, sur les deux, il y en avait un, c'était moi. Et l'autre, c'était le grand dadé de Maubert. Alors, ça avait commencé comme ça. On était tous sur le port à la pizzeria. Et elle se fouillait les poches pour regarder combien on avait de sous. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on faisait pas grand chose, mais on n'avait pas de sous, quoi. Il n'y avait que le pastis à 1 franc, que ça c'était facile à se payer, donc c'est pour ça que je disais toujours. Il faut rappeler qu'à l'époque, un coca, mettons, ça valait 4 francs. Un pastis, 1 franc, quoi. Donc tu avais vite fait le choix, quoi. Et donc ce soir-là, il y en avait un dilemme, c'est qu'on avait des sous pour aller à Marseille pour s'amuser, ou aller au cinéma, ou aller en boîte, manger des sandwichs, tout ça, ou bien pour mettre l'essence, parce qu'on n'avait pas d'essence, parce qu'on avait des voitures, mais les réservoirs étaient vides. Et si on mettait l'essence, on pouvait aller à Marseille, mais on ne pouvait plus rien faire. Et si on ne mettait pas d'essence, on avait des sous, mais on était à Carry. Bon, donc gros dilemme. Et moi, qui suis un grand philosophe, j'avais trouvé la solution. J'avais fait des calculs mathématiques et tout, et j'avais dit, bon, l'essence, il faut rappeler qu'à l'époque, il y a des bouchons, les voitures, elles n'avaient pas de bouchon à clé, c'était juste un bouchon. Et donc j'ai dit, allez, dans la mienne, il en reste encore un peu dans la 4 heures. C'est la 4 heures de mon père. J'ai dit, allez, un volontaire avec moi, il faut trouver un jerrycan, un tuyau, et on va faire un tour dans un parking que je connais. C'était le parking. Je sais plus quoi, là, il y a un centre de vacances à la sortie là-bas de Carry, du côté de... Vacanciel. Ouais, enfin, Oui, oui, ouais, voilà, oui. Et je sais pas pourquoi, parce qu'une fois on était allé pour descendre, pour voir ce que c'était, ou pour boire un coup le cuistot, là. Je sais pas, j'avais vu ce parking, là, c'était garé là, et en fait, bon, voilà, il n'y a personne qui le surveille. Je me suis dit, bon allez, ça va, on va prendre 10 litres ou 15 litres d'essence dans une voiture, là, de riche, puis c'est bon, quoi, on va pas se faire... Et on arrive comme ça, et j'étais les phares avant de rentrer dans le parking. Et sur ma lancée, et dans la nuit, je vois que les voitures, comme ça, il y avait un peu les chromes, là, à l'époque les voitures avaient un peu des chromes qui se reflétaient, et je vois un gros truc carré, et j'ai dit, putain, il y a un fourgon là, c'est bon, il doit y en avoir beaucoup là. Bon, il faut dire aussi qu'on avait déjà, par contre on avait déjà fait le plein de... Bon. Donc, je me gare juste à côté. Alors là, il faut le mimer, parce que si tu le mimes pas, bon, donc je me gare juste à côté. Donc, à la 4 heures, là, tu avais le frein, il était là. Tu tires le frein comme ça, je coupe le moteur, et pendant ce temps, l'autre, il était sorti déjà, avec le jerrycan et le tuyau à la main. Et il fait comme ça, il sort, et d'un coup, je le vois, parce que moi, j'ai à peine j'avais ouvert la voiture, je le vois, il revient, et il fait comme ça. Il fait comme ça, doucement, doucement, tu sais. Comme quand tu rentres chez toi, que tes parents ne savent pas que tu es sorti et que tu ne veux pas faire de bruit, tu sais. Je le regarde comme ça. Il rentre, il s'assoit, il ferme la porte doucement, il dit, il faut s'en aller, c'est la camionnette des flics. Oh putain! En fait, c'était la camionnette bleu foncé là, de la gendarmerie de Carry. Mais on n'avait même pas vu. Parce que moi j'ai redémarré, bon, il me dit ça, il ne me frôle pas moi. Je redémarre, je mets la marche arrière, mais à peine j'ai redémarré,
Les autres, ils étaient dedans. Ils surveillaient le parking. Donc, ils allument les phares. Hop, hop, il y en a un qui descend. Arrêtez-vous. Bon, alors, allez, les jeunes, sortez de là. Enfin, bref. Monote. Allez, depuis le temps qu'on vous court après, tout ça. Et court après, c'est la première fois qu'on veut faire un truc. Court après, bon. Voilà, donc, ils nous mettent attachés au barreau dans le fourgon. C'est Starfiat. Ils reviennent. Et il y en a un, il conduit ma voiture pour la ramener. Mais tous les autres, ils étaient sur la terrasse. La terrasse, c'est la pizzeria, ils nous attendaient. Qu'on revienne avec une voiture et le plein d'essence. Et d'un coup, ils voyaient passer le cortège. L'estafette avec nous deux dedans. Alors tu sais, quand tu es jeune, tu as les cheveux comme ça et tout. Et là, alors nous, au lieu de se cacher, oh, on est là, avec les monotes et tout. Ma voiture derrière, conduite par les gendarmes avec le képi et tout. Et ils nous amènent chez eux. Alors, ils disent, ouais, voilà, on vous a attrapé, la bande qui sévit sur la côte bleue, tout ça. Ouais, j'ai jamais fait, nous, par de faire du bruit, de se bourrer la gueule, j'ai jamais fait. Bon, enfin, bref. Ils nous mettent donc dans la prison, dans la cellule de nuit, là, quoi. Et il n'y avait pas de... C'était un truc en béton, il fallait dormir sur le truc en béton. Ils nous avaient enlevé les lacets pour pas qu'on se panne. La garde à vue, quoi. La vraie garde à vue. Ben plus, il y avait un gendarme, il habitait à côté de chez moi, là, pâtissière, parce qu'il y avait... Ouais. Ouais, bon, enfin, bref. Et alors là, alors il nous avait séparés, un dans chaque cellule. Et ils avaient dit, ouais, interdit de communiquer, tout ça. On va vous interroger demain, nous maintenant on va aller dormir. Bon, on vous a rattrapé, c'est bon, maintenant on va dormir. Bon, nous, de toute façon, on était... Ça va, ça me dort et tout. Mais mon père, on se parlait, on criait parce que ça résonnait. Alors. Oh, Eric, tu dors? Non, il se dort pas. Et l'autre qui faisait la garde, fermez-la. Vous êtes en prison. Pas la gendarmerie quand même, nous, c'était la vraie, quoi. Parce que l'autre, quand on ne compte pas, la vraie était là, quoi. C'était là, quoi. Et le lendemain matin, donc, il dit, bon, maintenant, on va vous interroger, tout ça. Il dit, bon, alors, on va vous interroger séparément, tout ça. Alors, Eric, je me rappelle, il y avait un couloir, et il y avait un bureau de chaque côté. Il y avait un couloir, il y avait un bureau de chaque côté, et au fond, il y avait le comptoir pour que les gens ils viennent porter plainte ou quoi, je sais pas. Et au fond, il y avait les cellules là-bas, au fond. Les comptoirs et les cellules. Alors, d'un côté et de l'autre. Alors, moi, le mec, il commence à... Bon, alors, vous reconnaissez les faits, il y a tentative de vol, je sais plus exactement comme il dit. Et moi, tu sais, comment il y avait eu mai 68, tout ça. Et je me suis dit dans ma tête, j'ai dit, bon, puisqu'on a essayé d'attaquer la voiture de la police, je vais dire que c'est politique. Et que je suis un anarchiste, et qu'en fait, c'est politique, c'est pas pour voler, c'est un acte politique. Et je me lance là, je dis, ouais, alors, je vais vous dire, d'entrée, c'est politique. Parce que vous êtes la force de l'ordre, et moi je suis anarchiste, donc en fait, on n'a pas voulu voler de l'essence à quelqu'un, aux gens qui travaillent, tout ça, on a voulu vous voler de l'essence à vous, parce que vous êtes les forces de l'ordre. Ou l'autre, il me regarde comme ça, pouah, il me met une putain de gifle, il me dit, celle-là, elle n'est pas politique. Oh, putain, je tombe de la chaise et tout. Oh, qu'est-ce que c'est? Et non, mais... Oui, assis-toi, qui est politique, connard, petit con. Ah, tu vas voir, c'est politique, on a appelé le juge, tout ça. On va vous mettre en cabane parce que vous avez volé des voitures, vous avez volé... Attendez, là, c'est trop peu d'histoire, là, nous, on n'a rien volé, oh, merde. Putain, j'avais la trace de la baie, tout. Oh, putain. Bon, en plus, on a appelé vos parents, tout ça, on va éclaircir, et ça va pas s'arrêter là, enfin, bon. Et là, bon, enfin, je vois, entre deux, on dit, non, mais attendez, nous, qui volé les voitures, tout ça, et c'est la seule fois, on n'a pas d'argent, on voulait un peu d'essence pour descendre. Et en même temps, de l'autre face, il y avait Bobert. Alors, Bobert, je sais pas ce qu'il a raconté, lui, il n'a pas dû raconter pareil que moi, mais fait bref. Et lui, je crois qu'il a dit, ouais, c'est l'autre qui m'a entraîné. Je me lave les mains. C'est pas. Non. Alors, ils avaient appelé son père et mon père. Ça, je me souviens. Mon père, il arrive, il rentre dans la gendarmerie.
Alors, c'était l'époque où les parents, quand même, ils étaient sévères pour les enfants, Oui. quoi. Je veux dire. Bonne- Ouah, je te retrouve en prison, tout ça, le déshonneur, tout. Ah, tu mérites rien, tu vas partir à l'armée, tu sais, dans la Légion, dans le désert, tu sais, fait un truc comme ça, tu sais. Et bon, il m'a reconnu, là, tu sais. De l'autre côté. Enfin, je sais pas si c'était l'autre côté, mais je crois que c'est la seule fois que mon père il m'a vraiment mis une gifle, mais une vraie, quoi. Oh putain, j'ai dit, oh, ouais. Le flic, il fait, non, ça va, c'est bon, il a déjà morflé et tout. Et Et il vient. Et pendant ce temps, ils sont allés fouiller nos voitures. Bon, la mienne, elle avait déjà fouillé, puisqu'il avait les avait pris. Mais ils ont demandé à Eric ses clés. Et ils sont allés fouiller sa voiture pour voir s'ils trouvaient ces fameux postes volés, tout ça, quoi. Les choses que, soi-disant, ils avaient été volés dans les voitures. Mais c'était pas nous, quoi. Nous, on ne voulait pas, quoi. Non, parce que c'est cette fois-là. Donc, quand ils vont fouiller dans la voiture à Eric, ils trouvent, bon, ils ramassent, ils reviennent avec une espèce de grand sac là où ils avaient mis tout ce qu'ils avaient trouvé dans la boîte à gants, par terre, tout ça. Bon, il y avait mais il y avait rien de spécial, quoi. Il y avait rien. Alors ils avaient défait son poste parce qu'à l'époque les postes ils n'étaient pas encastrés là, ils tenaient juste avec deux pattes là. Bon, ils avaient défait le poste, là, ils avaient enlevé le deux cosses pour garder les numéros. Fait. Et Eric, depuis un certain temps, il avait une espèce de chichi en plastique, là, comme ça, c'est pas vraiment un gosse, mais je sais pas, c'était un chichi en plastique, là, qu'il avait trouvé pour dans le une magasin, poubelle, je sais poubelle, pas, enfin, bref. certainement, ouais. Et il avait ça, et des fois il rigolait, il sortait ça, là, bon, enfin, bref. Et l'autre, et juste à ce moment-là, quand l'autre il revient avec le sac, le flic, et le met sur la table, là, et commence à sortir tout ça, il arrive le père à Maubert. Et comme le père Maubert rentre dans le bureau, le flic il sort le chichi du sac. Et il dit qu'est-ce que vous faites avec ça? Il dit qu'est-ce que c'est ça? Ben, Il dit mais non, mais c'est pour rigoler. c'est pour les copines, pour les amuser. Alors il dit le poste il est volé. Mais non, le poste il n'est pas volé. Et les lunettes elles sont volées. Mais non, c'est mes lunettes. Et le père, alors moi déjà mon père qui était venu, il m'en avait mis là. Alors je sais pas, oui, non il était reparti mon père. Donc, il avait dit bon ben ça va, alors, on les garde encore la matinée, puis après on voulait. Et le père à mon père, il se retourne vers les flics, il fait de toute façon je suis sûr que mon fils, c'est un bon fils, il fait jamais de conneries, rien, c'est à cause de lui. Tout le monde se renvoie là-bas, là. Voilà. Il était sympa, le père Maubert. Ouais, vachement. Parce que quand il est rentré, il a dit je suis sûr que c'est pas mon fils, je l'ai bien élevé, il fait pas de bêtises. Il avait déjà volé le bateau avec Yvonne et tout, hein, c'est à cause de lui, elle me montrera à moi, c'est lui. On me recherche à Créteil, on me recherche à Bordeaux, dans les faubourgs de Marseille et les clandés de Saint-Malo.